chers frères et sœurs, d'abord, je suis content d'être là avec vous pour écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu qui va sanctifier nos âmes. Je vous rappelle, mes bien-aimés, que dans notre précédent enseignement, nous avons parlé de la plénitude de la divinité. Bon, nous nous excusons bien sûr auprès des internautes parce qu'on n'a pas pu poster la prédication sur les réseaux sociaux parce que nous avons eu des petits soucis logistiques. Mais nous allons rattraper cela aujourd'hui en faisant un rappel un peu plus étoffé. Donc, nous avons parlé de la plénitude de la divinité. C'était le titre de la prédication, de l'enseignement. Et le thème, c'était « La plénitude de la divinité est en nous ». La plénitude de la divinité est en nous. Quand on dit plénitude, c'est-à-dire le mot plénitude signifie absolu, entier, complet. Donc la plénitude de la divinité, la plénitude de la divinité, donc c'est Dieu absolu, Dieu entier et Dieu au complet. Et donc, la plénitude de la divinité est en nous, c'est-à-dire Dieu dans sa totalité, Dieu absolu, Dieu complet est en nous, dans notre cœur. C'est énorme. Mais avant de démontrer que la plénitude de la divinité est en nous, nous avons commencé par éclaircir 3 points. Ok? Ce sont 3 points qui font débat, même entre les chrétiens. Le premier point, c'est celui-ci. Jésus est égal à Dieu. Il y a des chrétiens qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Mais nous disons que Jésus est Dieu. Pourquoi nous le disons? Mais parce que ce sont les Écritures qui confirment cela. Et nous avons lu dans Philippiens, au chapitre 2, versets 5 et 6. Voici la parole de Dieu. Qu'il y ait donc en vous un même sentiment qui a été en Jésus-Christ. C'est Paul qui parle aux Philippiens. Aujourd'hui, il parle à nous. Et il dit qu'il y ait donc en nous donc un sentiment, le même sentiment qui a été en notre Seigneur Jésus-Christ. Lequel, ça c'est le verset 6, lequel étant en forme de Dieu, oui, Jésus-Christ était en forme de Dieu, parce que nous le savons, que Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu. Donc il était en forme de Dieu, n'a point regardé comme une usurpation d'être égal à Dieu. Jésus-Christ n'a pas regardé, n'a point regardé comme une usurpation d'être égal à Dieu. Usurpation veut dire comportement de quelqu'un qui s'attribue une chose à laquelle il ne peut prétendre. Ça, c'est usurpation. Et Jésus n'a point regardé comme une usurpation d'être égal à Dieu. C'est pourquoi il ne s'est pas gêné de dire à Philippe que celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà, donc ce n'est pas une usurpation pour Jésus de dire qu'il était égal à Dieu. Non, pas du tout. C'est la vérité qu'il est égal à Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, nous venons de le lire dans Philippiens au chapitre 2, versets 5 à 6.
Paul dit que Jésus n'a pas regardé comme une usurpation d'être égal à Dieu. Donc, Jésus-Christ est égal à Dieu. Pour nous, ce débat est clos. Parce que la Bible a tranché. Deuxième point, Jésus-Christ est le vrai Dieu ou le Dieu véritable. C'est juste pour appuyer le premier point. Et ça, c'est écrit dans 1 Jean au chapitre 5, versets 20 et 21. Voici la parole de Dieu. Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et regardez bien dans votre Bible, le mot véritable commence par V majuscule. Ça signifie qu'il s'agit d'une personne. Okay? Donc, ici, l'apôtre Jean dit que Jésus-Christ, n'est-ce pas, nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Qui est le véritable? Il continue. Et nous sommes dans le véritable. Jean dit que nous qui croyons, n'est-ce pas, nous les croyants, qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes dans le véritable. Or, nous savons bien que toute personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est dans le corps du Christ. Donc le véritable, c'est qui? C'est clair. Et même il continue, virgule, en son Fils Jésus-Christ. Voilà, il répond à cela lui-même. Donc nous sommes en son Fils Jésus-Christ et il dit, le Fils Jésus-Christ, il est le vrai Dieu et la vie éternelle. C'est Jean qui le confirme, n'est-ce pas? Jésus-Christ, il est le vrai Dieu et il est aussi la vie éternelle. Et lui, Jésus-Christ, il le disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Donc ça confirme très bien ici. Ce n'est pas nous, hein, c'est toujours la Bible qui confirme cela. Nous ne rappelons que ce qui est écrit dans la Bible. Donc Jésus-Christ, selon Jean, au chapitre 5, 1 Jean, chapitre 5, versets 20 et 21, il dit que Jésus-Christ, il est le vrai Dieu. Ça appuie le premier point, qui dit que Jésus est égal à Dieu. Donc pour nous aussi, là c'est clair, le débat est clos pour le deuxième point. Troisième point, le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Mais c'est écrit où? Et c'est écrit d'abord dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, et puis dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Nous avons superposé ces deux textes. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, il dit que le Saint-Esprit est en nous. C'est Paul. Et dans 2 Corinthiens 13, 5, il dit Jésus-Christ est en nous. Finalement, qui est en nous? Le Saint-Esprit ou c'est Jésus-Christ? C'est la même personne. Ok? Donc Jésus-Christ est égal au Saint-Esprit. Pour ne pas répéter la même chose, il dit dans 1 Corinthiens, le Saint-Esprit est en vous, et dans 2 Corinthiens, il dit Jésus-Christ est en vous. Et donc là aussi, c'est tout à fait clair. Alors, synthèse, Jésus-Christ est égal à Dieu, il est le vrai Dieu, et Jésus-Christ est aussi le Saint-Esprit. Donc, Jésus-Christ, en fait, c'est le même Dieu, un seul Dieu, mais qui a trois fonctions. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà. Mais c'est un seul Dieu avec ces trois fonctions. Voilà pourquoi on parle de la plénitude. Dieu au complet. Dieu au complet, c'est qui? C'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Voilà, c'est ça qu'on appelle la plénitude, la totalité. Dieu absolu, Dieu au complet. Et notre thème, c'était la plénitude de la divinité est en nous. Maintenant que nous avons compris que Jésus-Christ est égal à Dieu, Jésus-Christ c'est aussi Saint-Esprit, c'est clair. Quand Paul dit que Jésus-Christ est dans notre cœur,
Donc Jésus-Christ est venu dans notre cœur avec la plénitude de la divinité. C'est-à-dire, dans Jésus-Christ habite Dieu au complet. Dans Jésus-Christ habite toute la plénitude de la divinité, c'est-à-dire Dieu au complet. Et quand il vient dans notre cœur, il vient avec la plénitude de la divinité. Donc, la plénitude de la divinité est en nous. C'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Alors, pourquoi nous avons parlé de la plénitude de la divinité dans notre cœur? Mais parce que quand on observe les chrétiens et les chrétiennes, il y a des frères et sœurs qui sont dans des vies vraiment misérables. C'est comme si la plénitude de la divinité n'était pas dans leur cœur. Ce n'est pas normal qu'un frère, une sœur qui croit vraiment en Dieu soit dans la misère. Depuis qu'il est né, depuis qu'elle est née, il est toujours dans la souffrance. Il est là à se plaindre tout le temps. Alors on se pose la question, mais est-ce que la plénitude de la divinité est dans son cœur ou pas? Est-ce que Dieu est en lui ou pas? Les maladies, ça on comprend, sont des épreuves, ça vient, ça passe, ça vient, ça passe. Ok? Même Job, il a souffert. Ça, c'est des épreuves. Mais depuis que tu es né, tu es toujours dans la misère, dans la souffrance. Alors, il faut se poser la question. Il faut se poser la question. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il faut revoir la relation avec Dieu. Il faut s'examiner. Est-ce que je crains vraiment l'Éternel? Est-ce que j'observe les commandements de Dieu? Est-ce que il faut se remettre en question. Soyons humbles. Quand ça ne va vraiment pas du tout dans la vie, en tant que chrétienne, en tant que chrétien, alors qu'on a la plénitude de la divinité dans notre cœur, parlons, rentrons dans la chambre, mettons-nous à genoux, réconcilions-nous avec Dieu. Soyons humbles. Rappelons à notre Dieu toutes ses promesses. Il a dit, tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Alors, rappelons-nous cela à chaque instant, chaque jour. Et quand tu es dans la misère, une misère permanente, c'est pas normal, réclame. Rappelle cette promesse à Jésus-Christ. Tu m'as dit que tout ce que je te demanderai en ton nom, tu le feras pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Regarde ma situation. Est-ce que c'est normal que je sois comme ça, dans cette pauvreté, dans cette misère? Réclame ton héritage. Réclame la bénédiction d'Abraham. Parce que nous sommes les vrais enfants d'Abraham. Nous avons appris ça. Nous sommes les vrais enfants d'Israël. Nous avons droit à l'héritage de notre Père, Abraham. Et voilà pourquoi nous avons parlé de la plénitude de la divinité dans notre cœur. C'était le rappel. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la loi de Dieu. Nous allons parler de la loi de Dieu, ça c'est le titre de l'enseignement. Et le thème, c'est quel est le rôle exact de la loi divine? Quel est le rôle exact de la loi divine? Mes chers frères et sœurs, avant de parler du rôle exact de la loi divine, nous allons d'abord commencer par définir la loi. Ce sont des mots qu'on écoute souvent, on entend parler de la loi. Mais en fait, c'est quoi la loi? Alors, nous allons définir deux types de lois, déjà. Il y a la loi parlementaire et il y a la loi divine. Alors, selon les dictionnaires du Centre national de recherche scientifique, au CNRS,
La loi parlementaire, c'est un acte voté, n'est-ce pas, comme nous le savons, par qui? Par le Parlement. Ok? Selon les règles stipulées ou énoncées dans la Constitution. Ok? Et entraînant pour tous les individus l'obligation de s'y soumettre sous peine de sanction. Ça, c'est la loi parlementaire. Donc, je reprends. La loi parlementaire, c'est un acte voté par le Parlement, n'est-ce pas, selon les règles énoncées dans la Constitution et entraînant pour tous les individus l'obligation de s'y soumettre sous peine de sanction. Tout le monde est obligé de se soumettre à la loi. Sinon, quand tu ne le fais pas, quand tu n'obéis pas à la loi, tu es puni. Ça, c'est la loi parlementaire. Alors, je vais vous donner un exemple. C'est un peu long, mais pas trop long. On va essayer de synthétiser. Oui, il y a une sœur aussi qui est dans une auto-école, ça va l'intéresser d'ailleurs. Alors, un exemple de loi parlementaire. C'est la loi qui est écrite dans l'article R 412-6. Voici la loi qui a été modifiée par le décret numéro 2008-754 du 30 juillet 2008, article 15. Première disposition. Là, je vous donne un exemple de la loi parlementaire. Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Suivez bien parce qu'on fera la différence entre la loi parlementaire et la loi divine. Et je commence par donner un exemple de la loi parlementaire. Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Nous sommes dans la première disposition. Évidemment, dans quelques années, ils seront obligés de revoir cette loi, parce que dans quelques années, nous aurons des voitures, des véhicules autonomes, il n'y aura pas de chauffeur. Mais pour l'instant, pour tout véhicule, il faut qu'il y ait un conducteur. Celui-ci, c'est-à-dire le conducteur, doit à tout moment adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Donc le conducteur est toujours prudent. Il doit notamment faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables, les enfants, etc. Okay. Ça, c'est la première disposition. Deuxième disposition, tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduites par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par la position d'objets apposés, collés, par exemple, des objets non transparents sur les vitres. Donc, le nombre de passagers, c'est à respecter. Si la voiture doit prendre 5 personnes, tu as le droit de mettre que 5 personnes. Quand tu mets une 6e personne, si la police te voit, tu es puni. Et dans la voiture aussi, il ne faut pas mettre n'importe quoi, il ne faut pas encombrer des trucs qui t'empêchent de voir, de bien regarder les rétroviseurs, etc. Troisième disposition. Le fait pour tout conducteur de contrevenir, c'est-à-dire de ne pas respecter ce qui est écrit dans la deuxième disposition ci-dessus, est puni de l'amende. Punition. Ok? Prévu pour les contraventions de la 2e classe. Tout est normalisé. Dernière disposition, 4. En cas d'infraction aux dispositions du 2 ci-dessus, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L 325-1 à L 325-3. Voilà. En plus de l'amende, la voiture peut être immobilisée parce que tu as mis trop de personnes dans ta voiture ou tu as mis trop de bazar dans ta voiture qui t'empêche
de bien regarder les rétroviseurs, de bien regarder devant toi ou derrière toi, etc. Voilà. Ça, c'est un exemple d'une loi parlementaire. Ok. Donc, on vous dit ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire, et si vous ne faites pas, vous êtes punis. Passons à la loi divine. La loi divine, c'est une règle ou une prescription que Dieu donne à l'homme par révélation. Ça change tout. Une règle ou une prescription que Dieu donne à l'homme par révélation. Alors, je vais donner un exemple d'une loi divine. Exemple, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et ça, c'est écrit dans Exode, au chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est tout à fait différent de la loi. Alors, pourquoi nous allons parler du rôle exact de la loi divine? Nous avons défini les deux maintenant, vous avez bien retenu la différence entre les deux. Et pourquoi nous parlons du rôle exact de la loi divine? Et parce que beaucoup de personnes, et surtout les adolescents, s'opposent souvent à la loi divine. Autrement dit, ils ne s'intéressent pas vraiment à tout ce qui concerne Dieu. Pas que les adolescents, mais aussi les adultes, qui ne s'intéressent pas à la loi divine. Quel dommage! Quel dommage! Peut-être ils se rebellent parce qu'on ne leur a pas encore bien expliqué la différence entre la loi parlementaire et la loi divine. Ils réagissent en fonction, n'est-ce pas, de la définition, la première définition de la loi parlementaire. Ok? Alors c'est pourquoi nous avons choisi de parler du rôle exact de la loi divine pour faire comprendre à ces personnes qui n'aiment pas vraiment prier, qui évitent, n'est-ce pas, d'obéir à la loi divine, leur expliquer le bien fondé de la loi divine. Qu'est-ce que la loi divine apporte dans leur vie? Qu'est-ce que ces personnes loupent en n'observant pas la loi divine? Montrer que la loi divine, c'est pour le bien de tous. Parce que quand la personne ne comprend pas, il n'obéit pas. Voilà pourquoi nous avons choisi de parler, n'est-ce pas, du rôle exact de la loi divine. Alors pour commencer, nous allons voir ensemble ce que le roi David pense de la loi divine. Et pour cela, vous connaissez David, hein? David, c'est l'homme au cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit, lui, de la loi de Dieu, des commandements de Dieu? Qu'est-ce qu'il dit? David. Nous allons lire dans les psaumes, le psaume 18. Pour certaines Bibles, c'est psaume 18. Pour d'autres, c'est psaume 19. J'espère que la Bible écriture va concorder avec la mienne. Donc, psaume 18 ou 19, verset 8. Nous allons lire un verset, verset 8. Nous allons écouter l'avis du roi David concernant les commandements de Dieu.
Psaume 18 ou 19, verset 8. Papa lilobanayo, kolo Yesu. Lilobanayo ezalinguya. Tokoteya yango lokola ete akipol. Lilobanayo ezalinguya. Tokoteya yango lokola ete akibetelo. Lilobanayo ezalinguya. Oh, papa lobae. Lilobanayo. Psaume 18 ou 19. Kolo Yesu. Lilobanayo ezalinguya. Lilobanayo mutuye. Lilobanayo. 8. Oh, kolo Yesu. Lilobanayo ezalinguya. Oh, papa lobae. Lilobanayo. Kolo Yesu. Lilobanayo ezalinguya. Nous allons écouter la parole de Dieu. Mukoteya yango lokola ete akipole. Lilobanayo ezalinguya. Nakolete yango lokola sapato na makolo. Lilobanayo ezali. Liloba yangu ya lilobanayo. Kolo Yesu. Lilobanayo ezalinguya. Ok. Psaume 18, verset 18, c'est ça? Non, 8. Oui. Verset 8. Oui. Alors, la terre a tremblé. Alors, c'est pas ça, c'est C'est pas pas ça. C'est hein? pas ça. ça. C'est 19 19 alors. alors. C'est bon. Les règles du Seigneur, Non. Si, c'est C'est bon. ça? Oui. la loi du Seigneur est parfaite. Voilà. Elle redonne vie à l'âme. Les déclarations du Seigneur ne trompent pas. Ah, Elle donne au simple la sagesse. ah non, non, pas de tu es complètement côté. Bon, ok. Bien. Alors, c'est bizarre. Cette Bible-là. Le 9. Les règles du Seigneur vont droit au but. Ensuite, elle. On y trouve la joie intérieure. Ah oui, c'est ça. Mais du autre, c'est ça. Voilà. Là, c'est 19.9. Ok. Le commandement du Seigneur est transparent. Il donne à tes yeux la lumière. Voilà, c'est ça. Mais c'est curieux cette Bible-là. Hein? Ok, bien. Donc je reprends, c'est ça, oui, il est dit autrement ici. Ok? Mais c'est la même chose. Donc, psaume, ici c'est 18-19. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, ou les commandements de l'Éternel sont droites. Donc, elles sont droits. Ces ordonnances, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Regardez comment c'est beau. Hein? Les commandements, les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Ok? Donc, dans ce texte, David nous dit que les commandements de Dieu sont droits, c'est-à-dire ils sont conformes, n'est-ce pas, conformes à la raison. Les commandements de Dieu sont conformes à la raison. Ils sont justes, ils sont saints, ils sont sensés. Mais dis-moi, qu'est-ce qui peut refuser une telle chose? Une chose qui est conforme à la raison, une chose qui est juste, sainte et sensée. Ensuite, ils font plaisir au cœur. Les commandements de Dieu font plaisir au cœur. Et il finit en disant que les commandements de Dieu nous ouvrent les yeux. C'est-à-dire, ils nous permettent d'avancer sereinement et surtout de voir plus clair dans notre vie. Et voilà,
les commandements de Dieu, ce que dit David. C'est magnifique ça. Ok? Alors, en fait, maintenant que nous avons défini la loi parlementaire et la loi divine, quand on compare les deux lois, vous vous rappelez la première loi, l'exemple de la première loi, elle est quoi? Elle est obligatoire. Une voiture de 5 places, c'est 5 personnes. Tu ajoutes une personne, tu es puni. Ok? Tu n'as pas de choix. Tout le monde est concerné. C'est obligatoire. Si tu n'obéis pas, eh bien, tu es puni. Ça, c'est la loi parlementaire. Mais regardons la loi divine. C'est pour le comparer avec ce que David dit, n'est-ce pas? Les lois divines sont conformes à la raison, juste, sainte et sereine. Prenez l'exemple, loi divine. Qu'est-ce qu'on dit? Honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Mais, déjà là, il n'oblige pas. C'est un conseil que Dieu donne. Dieu me dit, José, si tu veux vivre longtemps, honore ton père et ta mère. C'est un conseil. C'est à moi d'obéir à cette loi si je veux vivre longtemps. Et si je ne suis pas cette loi, ce n'est pas Dieu qui me punit, c'est moi-même qui me punit. Parce que je n'ai pas voulu obéir à la loi de Dieu. Je choisis de ne pas vivre longtemps. Tandis que pour la loi parlementaire, tu es obligé. Et si tu ne le fais pas, tu es puni. Alors, arrêtons de nous rebeller comme si c'était la loi parlementaire. Arrêtons de nous rebeller contre la loi divine comme si c'était une loi parlementaire qui oblige, qui punit. Ici, Dieu, il propose, il te conseille, il te donne un conseil. Dieu donne des conseils. Il te dit, ne commets pas l'adultère. Il ne faut pas aller avec la femme d'autrui. C'est un conseil qu'il te donne, qu'il me donne. Parce qu'il sait que si tu vas avec une femme d'autrui et que son mari te surprend avec sa femme, vous suivez la télé, hein? Ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Si tu n'as pas de chance, eh bien ce mari va sortir un couteau. Si tu t'attrapes chez lui en plus, il peut sortir un couteau et te tuer. Tu es mort